Bonsoir à la grande famille et à nos autres amis internautes. Le chapitre 4 du livre Jésus-Christ, à l'étude depuis la semaine dernière, a pour titre Un sauveur vous est donné. Nous allons ce soir répondre à quelques questions simples. Par exemple, un sauveur vous est donné. Le vous, c'est qui? Qui a donné un sauveur? Pourquoi y a-t-il eu besoin d'un sauveur? Quand est-ce que ce sauveur a été donné? Qui est ce sauveur? Où a-t-il pris naissance? Y a-t-il d'autres êtres concernés dans cette équation? Nous allons répondre tout d'abord à la première question parce qu'elle a la réponse la plus courte. Un sauveur vous est donné. Le vous, c'est qui? C'est nous. C'est l'humanité. C'est la race humaine déchue. Des êtres souvent grossiers et repoussants. Au départ, créés à l'image de Dieu, mais tombés dans le péché, donc avilis, déformés, méprisables. Voués à notre sort, c'est la mort éternelle. C'est pourquoi Dieu a envoyé un sauveur. Nous répondons à la deuxième question. Ce Dieu d'amour, ce Dieu tout-puissant, au contrôle de tout l'univers, aime cette humanité déchue. Et il va faire le sacrifice de se séparer de son Fils unique pour nous l'envoyer, pour nous le donner. Parfois, je me demande si nous réalisons la portée de ce geste, de ce sacrifice. Je ne dis pas toute la portée, mais au moins une partie de ce que cela a signifié pour ce Dieu d'amour, pour ce grand sacrifice qu'il a encouru. Ce soir, nous allons voir, nous allons méditer sur ce merveilleux don que Dieu nous a fait en nous donnant un sauveur. Un seul fils bien-aimé, un roi de gloire qui va accepter de quitter son trône de gloire dans les cieux pour venir s'abaisser profondément. C'est le mot qui est employé dans la première phrase de ce chapitre. Et je vous invite à lire avec moi cette première phrase du chapitre à l'étude. Mais c'est le roi de gloire s'abaissa profondément pour revêtir l'humanité et vivre au milieu d'êtres souvent grossiers et repoussants. Pourquoi cela était-il nécessaire? Pourquoi y a-t-il eu besoin d'un sauveur? Parce qu'il n'y avait et il n'y a absolument rien qui puisse sauver une âme de la mort. Ni la richesse, les milliards ne servent à rien, ni les honneurs du monde, ni la grandeur de l'homme, fût-il roi, fût-il empereur, rien ne peut sauver l'homme de son châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort, et l'homme était voué à la mort éternelle. Dieu, dans son amour insondable, incommensurable, infini, va nous accorder le salut à travers son Fils Jésus-Christ. C'est lui notre Sauveur. Nous répondons à une autre question. Il rayonne de gloire, mais pour que les regards de l'homme ne soient pas attirés par cette forme extérieure, il a dû voiler sa gloire. Il a entouré sa gloire d'un voile pour que l'homme ne le reconnaisse pas comme un être céleste. Jésus voulut que rien dans sa nature terrestre n'attire les hommes à ses côtés, encore moins ses rayons de gloire. Jésus voulait qu'on le suive uniquement pour la beauté de la vérité céleste. Jésus voulait être accepté des hommes sur le simple témoignage de la parole de Dieu. Sa venue parmi les hommes avait été annoncée par les prophètes longtemps à l'avance. Par exemple, prenons le texte d'Ésaïe 9 au verset 5. Dans ma version, c'est le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5.
car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prenons un autre verset, que deux versets entre autres. Ésaïe 7 au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ces paroles prophétiques annoncent la venue de celui qui allait changer le cours de l'histoire de l'humanité. Jésus est le sauveur promis depuis des siècles. Son nom est synonyme d'espoir, de rédemption et d'amour inconditionnel. En lui, nous trouvons la paix pour nos âmes tourmentées, la guérison pour nos cœurs brisés et le salut pour nos vies égarées. Revenons à la naissance de ce sauveur et répondons à une autre question. Qui encore était témoin? Qui encore suivait cette scène? Effectivement, il y avait des spectateurs, des êtres célestes qui n'ont jamais péché, qui suivaient ce qui se passait. Ils sont émerveillés, extasiés devant le plan du salut. Et ils étaient impatients de voir comment le peuple de Dieu allait accueillir son Fils caché sous le voile de l'humanité. Des anges sont venus visiter le pays du peuple élu. Des anges sont venus dans le pays où la gloire de Dieu s'était manifestée. Ils sont venus invisibles à Jérusalem. Mais Jérusalem ne se préparait pas à accueillir son Rédempteur. Les anges, ces messagers célestes, étaient étonnés de voir l'indifférence du peuple que Dieu avait choisi pour communiquer au monde la lumière de la sainte vérité. Le peuple juif, la nation juive, ne se rendait pas compte de l'imminente venue du Sauveur. Cependant, dans le temple, il y avait tous les jours le sacrifice du matin et du soir qui leur rappelait l'agneau de Dieu. Et pourtant, même dans le temple, aucun préparatif n'était fait pour accueillir l'agneau de Dieu. Malgré les prophéties, malgré les études avancées, les grandes études des Saintes Écritures, les prêtres et les docteurs de la loi ne comprenaient pas que le plus grand événement des âges était sur le point de se produire. Alors que le ciel tressaillait de joie, c'était l'indifférence dans le pays d'Israël. Une petite poignée de gens, quelques-uns seulement, soupiraient après l'invisible. Voyons brièvement l'histoire de la naissance du Sauveur du monde, du grand libérateur. Il y a plus de 2000 ans de cela, dans la ville de Nazareth, en Galilée, une jeune fille nommée Marie était fiancée à un homme du nom de Joseph. Un jour, l'ange Gabriel apparut à Marie et lui annonça qu'elle allait concevoir un enfant par l'Esprit. Marie était vierge, elle n'avait pas connu d'homme, mais elle allait concevoir un bébé par la vertu du Saint-Esprit. Et cet enfant, l'ange lui dit, serait le Fils de Dieu. Marie, remplie de foi, accepta la volonté de Dieu. Peu de temps après, un édit de l'empereur Auguste ordonna un recensement de toute la région. Joseph, étant de la lignée de David, dut se rendre à Bethléem, la ville de David, avec Marie, qui était alors enceinte.
Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, fatigués du voyage, ils ont parcouru les rues pour chercher un lieu de repos pour la nuit. Ils n'ont pas pu trouver une place dans une auberge pour y passer la nuit, pour se reposer. Finalement, ils ont trouvé un refuge dans une étable. Dans le chapitre, il est écrit « un grossier hangar qui servait d'abri au bétail ». C'est dans ce lieu que Marie donnera naissance à Jésus. Elle l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire. La photo va nous montrer une mangeoire. Comme vous voyez, une mangeoire, c'est une auge, c'est une crèche, disons un conteneur dans lequel on met de la nourriture, autre que de la paille. De la nourriture pour les bêtes, pas pour les humains. Et c'est ça qui servit de berceau à l'enfant Jésus. Dans cette humble étable, entourée d'animaux et de paille, le Rédempteur du monde, le Sauveur de l'humanité, vint au monde, remplissant la prophétie et apportant la lumière et l'espoir à un monde déchu, un monde obscur, désespéré, voué à la mort éternelle. Les hommes, indifférents, ne savaient rien. Mais les cieux s'emplissaient de joie. Des foules d'anges se rassemblaient sur les collines de Bethléem. Ils attendent un signal pour annoncer au monde la bonne nouvelle. Dans les plaines de Bethléem, des bergers veillaient sur leurs troupeaux la nuit. En ce faisant, ils parlaient du Sauveur promis. Ils priaient pour que le roi montât sur le trône de David. C'étaient des hommes sincères. Et c'est à eux qu'un ange du Seigneur apparut et en même temps, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte. » La bonne nouvelle, soyez sans crainte quand je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, il est né un sauveur qui est le Christ. Lisons ce merveilleux texte dans Luc au chapitre 2. Luc 2, 8 à 12. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Non seulement l'ange leur annonce la bonne nouvelle, mais il va aussi les préparer à recevoir leur sauveur. Il va préparer ces hommes à recevoir leur sauveur dans la pauvreté et l'humiliation, de peur qu'ils ne s'attendent peut-être à visiter un roi dans un palais. Et ceci sera pour vous un signe, dit l'ange, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche, dans une mangeoire. Les anges qui s'étaient assemblés ne pouvaient plus contenir leur joie. La joie et la gloire ne pouvaient pas rester cachées plus longtemps.
toute la plaine fut illuminée parce que les armées célestes, les anges resplendissaient de lumière et ils vont se mettre à chanter. Continuons la lecture. Nous lirons cette fois-ci les versets 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ce gloire à Dieu dans les hauteurs, c'est la traduction de la langue originale. En latin, c'est Gloria in excelsis Deo. Un refrain que nous entendons souvent à l'époque de la Noël, quand certains fêtent la nativité, la naissance de Jésus. Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Après cette magnifique scène, les anges vont disparaître. La lumière dont ils resplendissaient va s'évanouir et les collines de Bethléem plongent à nouveau dans l'obscurité. Mais les bergers avaient toujours en mémoire ce tableau qui les avait éblouis, qui les avait émerveillés. Sir White écrit: un tableau le plus brillant qu'aucun être humain ait jamais contemplé. Nous ne pourrons jamais nous imaginer cette splendeur. Aucun être humain n'a jamais contemplé avant ces humbles bergers. Quelle a dû être cette splendeur? Et les bergers, la tête remplie de cette splendeur, de tout ce qu'ils avaient vu, vont se hâter d'aller rendre visite au nouveau-né. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant. Et ils vont raconter avec plein d'enthousiasme, de joie, la bouche pleine, comme nous disons, ce qu'ils avaient vu et entendu de la part des anges. Tous furent dans l'étonnement. Et Marie nous dit la parole de Dieu, Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Imaginez le cœur d'une mère alors qu'elle met au monde son premier enfant, un enfant conçu miraculeusement par l'Esprit. Elle est obligée de le faire naître dans une étable avec des animaux et au lieu d'un berceau et un matelas douillet, c'est une mangeoire et de la paille. Quels ont dû être les sentiments de Marie dans ces moments? On ne sait pas, mais elle va bientôt apprendre comment le ciel a été illuminé de gloire, comment les anges resplendissants de lumière vont entonner le chant de l'agneau en l'honneur de la naissance de son bébé. Quelle joie a dû envahir son cœur. La Bible le dit, nous l'avons lu, Marie gardait toutes ces choses et elle les repassait dans son cœur. Pendant ce temps, Hérode, le roi de Judée, apprit la naissance d'un nouveau-né, un nouveau roi des Juifs, et il se sentit menacé parce qu'il n'a pas pu savoir exactement la location du petit Jésus. Il va ordonner la mise à mort de tous les enfants de 2 ans et moins. Ce fut un massacre terrible. Et ce massacre à Bethléem et à tous ses environs. Il le fait dans l'espoir d'éliminer les nouveau-nés et donc Jésus. Nous voyons que déjà bébé, on cherche à le faire mourir. Mais Dieu avait déjà averti Joseph dans un rêve. Et Joseph va prendre Marie et l'enfant Jésus et ils vont s'enfuir en Égypte, échappant ainsi au terrible massacre. Cette histoire illustre l'humilité de l'histoire extraordinaire
du Sauveur du monde, venu pour sauver l'humanité de ses péchés et apporter la paix et la rédemption à tous ceux qui croient en lui. Jésus a accepté de revêtir l'humanité, alors que l'humanité était affaiblie, dégradée par 4 millénaires de péché. Avec la chute, après la chute, l'homme a péché pendant 4 siècles, 4000 ans, avant que le Sauveur du monde ne revêtisse l'humanité pour nous offrir l'espoir, le salut éternel, pour partager nos douleurs, nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché, une vie pure. Quand il quitte le trône céleste et revêt l'humanité, en naissant comme un petit enfant vulnérable, ce n'est que le début de son sacrifice, de sa condescendance envers l'homme, parce qu'il va aller à travers toutes les difficultés jusqu'au bout de son mandat, jusqu'à mourir sur la croix, comme un vil pécheur, pour assurer notre salut. Satan avait éprouvé de la haine pour le Christ à cause de la position que celui-ci occupait auprès du Père. Quand Satan a été chassé du ciel, sa haine s'est accrue, sa haine a augmenté, s'est déchaînée, d'autant plus que Jésus avait pris l'engagement de racheter les pécheurs, de sauver l'humanité des griffes de Satan. On ne le dira pas assez, Dieu dans son amour a permis à son Fils de venir sur une terre dont Satan s'était accaparé, où il prétendait être le maître. Dieu a permis à son Fils unique de venir faire face à tous les dangers, toutes les épreuves, toutes les attaques de l'adversaire. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable, pour venir dans un monde souillé et assombri par la malédiction et la mort. Il a consenti de devoir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Toute cette misère dans un seul but, pour nous racheter, pour être notre sauveur. Sir White écrit que Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. La Bible nous dit, Jean 3,16, verset très connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tout fait pour nous. Notre part, c'est de croire en Jésus-Christ. La part de l'homme dans le salut de son âme consiste à croire en Jésus-Christ en tant que parfait rédempteur de soi. Aujourd'hui, ce soir, alors qu'il est encore temps, l'appel nous est lancé d'accepter l'amour et la grâce de Dieu. À travers les âges, Dieu a tendu la main à l'humanité, offrant le plus précieux des cadeaux. Jésus-Christ, notre sauveur personnel, voilà le cadeau le plus précieux. Dans un monde tourmenté par la peur, la douleur, la division, Dieu nous offre une voie de paix, un chemin de rédemption et de salut. Il nous invite à accepter Jésus comme notre sauveur personnel, à ouvrir notre cœur à son amour, un amour inconditionnel, et à recevoir le pardon de nos péchés. Ça me rappelle les paroles de ce chant, « Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède,
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Jésus lui-même a dit, nous pouvons le lire dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En acceptant Jésus comme notre Sauveur, nous trouvons la véritable liberté, la joie et l'espérance éternelle. Sa grâce est disponible pour tous, sans distinction de race, de religion ou de passé. Qui que vous soyez, Jésus vous ouvre les bras. Il vous attend à bras ouverts. Ne repoussez pas cet appel de grâce. Ne laissez pas passer cette opportunité de rencontrer votre Créateur et de recevoir son amour infini. Ouvrons notre cœur aujourd'hui et laissons Jésus transformer notre vie de l'intérieur. Que chacun de nous réponde à cet appel avec humilité et gratitude, sachant que Dieu nous accueille toujours à bras ouverts. Que sa lumière brille dans nos vies et nous guide sur le chemin de la paix et de la plénitude en lui. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci pour cette occasion, encore une fois, que tu nous donnes de revisiter l'histoire de l'amour de Jésus, ton amour pour l'humanité. Tu nous rappelles ce soir que nous avons l'espoir qu'un jour, nous pouvons voir Jésus-Christ. Nous te remercions pour cet amour inconditionnel d'avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver et pour nous donner une deuxième chance. Ce soir, nous voulons te demander ton aide, surtout pour nous laisser guider par chaque parole de Jésus, d'accepter par la foi Jésus-Christ et de lui permettre de prendre le contrôle de notre vie. Alors que tu nous offres ce cadeau et que tu nous le rappelles pour beaucoup d'entre nous, nous voulons, Seigneur, te demander encore une fois de nous aider à pouvoir le partager avec les autres. Certains, ce soir, découvrent pour la première fois ce cadeau, cette deuxième chance. Pour eux, Seigneur, nous te demandons de travailler à travers ton Esprit Saint dans leur cœur, afin qu'ils puissent accepter Jésus, afin que ensemble nous puissions nous préparer à pouvoir le voir face à face. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Nous te disons encore une fois merci pour cette grâce, pour cette deuxième chance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.